Yo, salut tout le monde, c'est Fanny4 à l'appareil. Je me permets de vous faire une petite vidéo ici parce que j'ai eu l'occasion de choper une caisse, bon, avec des mangas dedans bien entendu, c'est normal sur la chaîne, mais cette caisse est remplie de nouveautés et d'avant-premières. Donc je vais en profiter pour vous présenter un petit peu tout ça et vous parler de 2-3 petits trucs, ça peut être intéressant. Donc d'abord place au générique. Donc voilà, alors le générique est passé, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, partager sur vos réseaux sociaux, vous abonner, activer la petite cloche, allez voir le concours dans la description, le lien du partenaire, etc. Mais trêve de blabla, trêve de promo, on va commencer directement. Alors j'ai eu l'occasion de récupérer déjà le portfolio de Beastar, qui était censé être disponible à partir du 1er ou du 2 juillet. Voilà, là on est le 29 juin au moment où je tourne cette vidéo. Je pense que je vous la posterai ce soir. Donc voilà, avec des ex-libris dedans peints un peu comme si c'était peint à la main, c'est vraiment super beau, il y en a 3 normalement dedans. Voilà. Alors ceux-ci, les libraires n'en ont pas reçu des tonnes et des caisses, donc c'est sur demande en général chez la plupart des libraires. Donc allez chez vos libraires et demandez tout simplement ce portfolio pour l'avoir, tout simplement. Maintenant on va passer au manga du coup, et à cette grosse caisse qui est remplie à craquer plein de mangas. Ah, j'ai fait l'instant miniature là. Donc alors, il y a des nouveautés qui datent un peu, qui sont pas vraiment des nouveautés, je vous les montre quand même. Donc j'ai pris Nigarawa Hologram, je pense que c'est super mal. C'est le nouveau one shot d'Inyo Asano. Voilà, je suis assez fan des one shot d'Inyo Asano. J'ai un peu plus de mal à Gun Kun Kun. Vous pouvez me chier des tomates. Alors, nouveauté qui sort le 1 ou le 2 juillet, Final Fantasy Lost Strangers, le tome 7. Je suis à jour. Pareil pour ce City Hunter Rebirth. Je suis à jour dans les sorties du coup maintenant. Alors bien sûr le Beastar, hein, le tome 17 qui sort le 1 ou le 2 juillet. On a Jikeharu. Alors Jikeharu, donc ça, je sais pas si ça sortait quand exactement, mais je pense que c'est en avant-première aussi. Ou avant que c'était déjà sorti, ça j'ai peut-être un trou de mémoire. C'est donc l'isekai que je continue tout simplement. Je vais d'abord vous montrer ceci. Hop. On a le tome 6 de Killer Inside qui sort aussi pas avant juillet normalement. J'ai eu l'occasion de l'avoir en avant-première. Killer Inside, c'est un excellent manga de type, comment dire, de type thriller. Et je vais quand même vous montrer, hein, parce que c'est des bons achats manga. Donc tout ça pour vous dire, n'hésitez pas à foncer dans vos librairies, parce que d'après ce qu'on m'a dit ici, en fait, les stocks ont été envoyés plus rapidement par les éditeurs. Et donc, il y a des mangas qui sortent normalement le 1 ou le 2 juillet, qui sont déjà disponibles. Donc si vous les voulez, allez-y, demandez à vos libraires, ils seront peut-être déjà dispo et vous les aurez en avant-première. Et ça c'est plutôt cool et plutôt stylé. Voilà, petite astuce comme ça. On a un nouveau tome de Casterman qui est Fenrir, qui vient de sortir normalement lui. Hein, je crois qu'il est déjà sorti. Hein, voilà, ça c'est pas une avant-première. Mais je suis content de l'avoir. Pareil pour le tome 4 de Blitz, je suis content de l'avoir. Mais le plus cool en avant-première quand même, c'est ceci. My Hero Academia tome 29. Il sort normalement, je crois, le 1 ou le 2 juillet, donc fin de la semaine. Mais je suis content de l'avoir déjà 3 jours à l'avance. C'est vraiment cool. Là, c'est pas des avant-premières, c'est des tomes que j'ai complétés. Donc, j'ai complété les Red Ice World, tout simplement. Avec encore un petit Red Ice World ici. Je suis à courir comme un beefsteak, il fait super chaud. Voilà, dans ma bagnole. En plus, elle est en plein soleil pendant que j'ai fait mes achats. Alors, avant-première. Les Donnes des sorcières, ça on a des pages sublimes là-dedans. Je vous montre juste un extrait, ça fait très penser justement à l'atelier des sorciers. C'est vraiment super quali, super cool. Même la jaquette et tout, c'est de la super qualité. Ça c'est un manga qui a été fait par Kion. Enfin, Kion a demandé à un mangaka japonais de lui faire une production. Et donc ça a été les Donnes des sorcières. Donc ça c'est très cool. Bien sûr on a le Beast Complex. Le Beast Complex qui sera en même temps que le tome 17 normalement de Beastar. Normalement à l'achat donc de Beast Complex et du tome 17, vous avez vos portfolio avec vos ex-libris. C'est pour ça que je l'ai eu aussi. Mais il faut demander, il a dit, parce que ils n'ont pas reçu des caisses les libraires. Donc voilà, n'hésitez pas à demander. Hop, on a ce petit tome, ça c'est déjà sorti, hein, c'est Blackboard. Voilà, c'est un manga chez Omoke qui fait un peu des trucs d'horreur. Là, ça me fait un peu penser à
Reload que j'avais lu qui était stylé, donc ça a l'air un peu d'être dans le même délire. Et le dernier tome, c'était encore un petit Red Ice World, ça c'est pas une avant-première. Voilà. J'ai progressé dans Red Ice World, donc maintenant j'ai jusqu'au tome 11 de Red Ice World classique, il manque 4 tomes, mais j'ai toute la série. Et j'ai surtout chopé donc du coup les nouveautés, surtout ceux que j'ai pu avoir en avant-première. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas déjà à aller dans vos librairies pour les sorties de début juillet qui vous intéressent, parce que vous allez peut-être pouvoir avoir la petite surprise de pouvoir déjà les voir en rayon, ou tout simplement de pouvoir déjà les demander, parce qu'il y en a, il y a pas mal de librairies qui ont déjà reçu leur stock. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça, et n'hésitez pas comme d'habitude à laisser des commentaires sur les mangas si vous trouvez que c'est des bons achats, des bonnes nouveautés que j'ai réussi à choper. Surtout ceci, le portfolio Beastars qui est super quali. Ça c'est plus pour ma copine, hein, c'est elle qui est vraiment ultra fan de Beastars, mais là vraiment elle m'avait dit il faut vraiment que tu me le chopes. Et donc je suis super content de lui avoir chopé, je suis vraiment heureux, ça va être un super cadeau pour elle, ce portfolio. Donc les Beastars, voilà comme je vous l'ai dit, Ops, City Hunter, Rebirth, Final Fantasy, et comme je vous ai dit, je me suis pris plutôt ce one shot d'Inyo Asano. Inyo Asano qui fait toujours des trucs vraiment de toute beauté, quoi, super quali. Les dessins sont toujours aussi magnifiques, aussi criants de vérité. Franchement, ça a l'air stylé. Entre passé et présent, des élèves d'une petite école primaire reviennent sur des événements tragiques qui se sont déroulés dans la plaine de Nigahara, près de chez eux. Alors que les papillons se mettent à proliférer de façon assez inquiétante, une rumeur circule parmi les enfants. Un monstre se tapierait dans le tunnel situé derrière l'école. Il serait là pour anéantir le monde. Il réclame un sacrifice. Le secret de chacun sont autant de fils qui s'entremêlent, et forment l'apocalypse d'un nouveau siècle. Aujourd'hui, je serais probablement plus capable de dessiner une histoire comme celle-ci, Inyo Asano. Donc c'est un manga qui date, mais on l'a enfin chez nous, et le synopsis a l'air vraiment complètement bien, quoi, complètement what the fuck, complètement pas what the fuck, mais ça attire l'œil. C'est du Kana version Madin, donc ça c'est leur gros format. Et franchement, ne fût-ce que le synopsis, plus ce que j'ai feuilleté tout simplement du tome, et j'en avais déjà un peu parlé dans une vidéo qui m'intéressait. Franchement, je peux ne fût-ce que vous dire, c'est une valeur sûre, quoi. Je suis super content d'avoir ce tome d'Inyo Asano. Encore une fois, merci à Kana et leur collection Madin d'adapter des grands formats comme ça, d'adapter de plus en plus d'Inyo Asano. C'est eux qui ont adapté plein d'Inyo Asano en one shot, et je suis vraiment super heureux de l'avoir. Je suis vraiment trop content, quoi. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, on a encore une fois ce petit portfolio qui est super quali, super magnifique. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, laissez des commentaires pour donner votre avis si vous trouvez que c'est des bons achats ou pas. Et si jamais vous arrivez aussi à les choper en avant-première, parce que je vous ai passé l'info entre guillemets, n'hésitez pas à me dire des retours dans les commentaires, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas également dans le lien de la description, enfin dans la description, à aller voir le lien du concours si vous voulez participer. Likez, partagez la vidéo, ça j'ai déjà dit, arrêtez de dire des conneries. Je disais tout simplement aller voir le lien du partenaire si vous voulez aussi. Allez, et mon Instagram se trouve également dans la description. Trêve de blabla, salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.